Et c'est parti pour la review express du chapitre 1151 de One Piece. Premièrement, on se rend compte que le pouvoir de Imu est semblable à un jeu, ce qui renforce le fait que ce personnage doit être très enfantin. En effet, pour lui, la conquête d'Elbaf est comme une partie de Gungi. Quoi qu'il en soit, la force de ce démon est terrible, et cela confirme bien ce que je pensais. À l'heure actuelle, Imu détient le haki des rois le plus puissant du monde. Un haki capable de faire trembler les 3 mondes d'Elbaf. C'est une dinguerie. Du côté chevalier divin, on a un design incroyable de Killingham forme hybride. Et pour le coup, c'est vraiment le point fort de ce chapitre. Non mais regardez-moi ce flow. Voilà, c'est ce genre de design qu'on veut. Pas une meuf qui sait pas mettre un pantalon. Maintenant, vous aurez remarqué que Killingham est un homme poisson. Et ce que je me demande, c'est comment il peut accepter de servir Im quand on connaît la haine du gouvernement mondial envers cette race. Eh bien, ma théorie est que certains chevaliers comme Gunko ou encore Killingham ont été kidnappés très tôt par Mother Caramel. Et par la suite, ils ont été élevés dans la haine pure des humains pour devenir des pantins de Im. Pour finir, c'est marrant de voir que même dans l'équipage du roi des pirates, la rivalité entre le second et le troisième est toujours présente. Plutôt mourir que d'accepter qu'on est le numéro 3. Bref, les top tiers de l'arc sont désormais au courant de la menace et ça va chier. Let's go!